Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission. Ce week-end, on reçoit un artiste à la plume et à la voix bien connue du public. Chanteur du groupe Blancas, figure incontournable du rock français, il a toujours allié énergie, sincérité et engagement. Mais notre invité est aussi romancier, il va nous en parler. Il a signé cette année un texte fort et poétique, Colza, paru en mai dernier. Et il sera sur scène donc le 27 novembre à la Baie des Singes à Cournon pour un concert-événement organisé par notre ami Olivier de SWT Events. Bonjour Guillaume Ledoux, merci d'être avec nous. Bonjour Stéphane, ça va bien? Bien et toi? Très bien, très bien. Bon, on est heureux de t'avoir, on t'avait eu il y a quelques années sur Logos FM, mais là on est content de te retrouver. Guillaume, est-ce que pour commencer, on va replonger un peu dans les débuts de Blancas. Comment il était né le groupe et quel était un peu l'état d'esprit des premières années? En fait, au tout début, le groupe est né comment dire, dans la continuité, j'allais dire, d'un groupe de mômes qu'on avait fait dans les années 80 qui s'appelait Zéro de conduite. Ah oui. On avait fait avec mon frère et avec mon frère Johan et un petit groupe, on va dire, punk, voilà, où on avait fait la première partie des Clash, de U2, de tout ça. Sympa, hein. Et puis, fin des années 80, en 89, 90, on a créé ce groupe autour d'un accordéon qu'une copine avait trouvé dans son grenier qu'elle m'avait donné. Et puis on a créé Blancas. On a beaucoup tourné dans les bars. Et puis en 96, on a sorti notre premier album et avec le premier single La couleur des blés. Qui a tout de suite fonctionné. Et voilà, on s'attendait pas à ça, et puis c'est parti, quoi. Voilà. Et Blancas a toujours eu un son à part, rock, engagé, parfois tendre, mais toujours vraiment sincère. Comment tu définirais aujourd'hui l'identité du groupe, si tu devais un peu la définir? Je pense que c'est un groupe de rock français, chanson rock, on va dire, français. Oui. Avec effectivement toujours des textes qui parlent pas de l'intime, mais des rapports humains, quoi, qui parlent du cœur, qui parlent d'amitié, d'amour, de révolte, de joie, de peine, et puis surtout une volonté de faire des mélodies touchantes, je crois. Oui. Voilà, et puis effectivement utiliser pas mal d'instruments, on va dire organiques, des vrais instruments qui soient avant ou à cordes, mais nous on aime ça, quoi. Voilà, effectivement, il y a très peu de programmation en fait dans nos chansons. Vous avez traversé plusieurs époques musicales tout en gardant une vraie cohérence. Quel regard toi tu portes sur ce parcours et sur cette belle longévité? Je pense que d'abord je remercie le public d'être toujours là, parce que ça, c'est vraiment grâce à lui. Ouais. Et puis je pense que c'est vraiment aussi l'envie qui est toujours là, quoi. On a toujours envie de faire des chansons, de se promener, d'aller faire des concerts. Et voilà, quoi. Je sais pas, je crois qu'on est encore curieux, quoi. Oui, c'est ça, il y a toujours cette curiosité. Voilà. Et donc tu en parlais, la scène, c'est votre terrain de prédilection. Qu'est-ce que ça représente pour toi, le fait de retrouver le public auvergnat, et donc sur cette date du 27 novembre à la Baie des Singes? Déjà, c'est une région qu'on aime beaucoup, parce qu'on est quand même voisins. Le Berry et l'Auvergne, c'est quand même pas très très loin. Et puis oui, c'est toujours un coin qu'on a toujours bien aimé, Clermont, tout ça. Alors la Baie des Singes, ça va être une première, mais j'en ai beaucoup entendu parler. La salle est très bien, Guillaume. Tu vas adorer. La salle a l'air vraiment super chouette. Donc, non, je suis vraiment content. Et puis, je suis content surtout de venir avec cette formule en trio acoustique qui est vraiment c'est un peu différent de la formule Blancas au complet, parce que c'est un spectacle beaucoup plus intime, beaucoup plus comment dire, acoustique, quoi. Donc oui, on est proche du public, quoi. Voilà, exactement. On prend le temps de discuter et avec les gens et entre nous, de faire des blagues plus ou moins bonnes. Et voilà, on rigole bien, quoi. Et donc ça sera donc il y aura vos tubes, mais il y aura aussi des chansons plus récentes. Ah bien sûr, ouais, bien sûr. Oui, il y aura toutes les époques et puis quelques chansons aussi qui ne sont pas de Blancas aussi. Qu'on aime bien. Sympa. Voilà, quoi. Et puis quelques chansons à moi aussi perso.
voilà, ça va être, je crois, un bon ensemble, un bel ensemble, je crois. Bon, va y avoir des surprises du coup alors. Ah oui, c'est sûr. Ouais, bon. Ouais. Et puis surtout des rires, je pense. Oui, voilà. Je pense aussi. Bon, il reste des places, hein, mais dépêchez-vous parce qu'il en reste pas énormément. Donc voilà, on invite nos auditeurs à se joindre à cette belle soirée. Guillaume, tu as sorti, donc je le disais, en mai dernier, ton roman Colza. Qu'est-ce qui t'a donné envie de passer de la chanson au roman? Bah, je sais pas. En fait, j'ai toujours aimé l'écriture, mais celui-ci n'était pas vraiment prévu. Et il est arrivé un peu comme ça. Un matin, en me levant, j'avais cette histoire devant moi, cette histoire rurale. Alors effectivement, il y a des points communs entre l'écriture des chansons et le roman. Pour ceux qui me connaissent, effectivement, c'est un roman qui parle de ruralité, qui parle d'amitié, qui parle d'amour, qui parle de littérature aussi. Mais c'est vraiment un travail complètement différent. C'est-à-dire que là, j'avais une liberté totale, en fait, puisque quand on écrit des chansons, on doit quand même faire rentrer des mots dans des cases un petit peu avec le compositeur. Et là, j'avais juste la liberté totale devant une feuille blanche et j'ai adoré cet exercice. Et voilà, donc le roman s'appelle Colza. Il est sorti au Cherche Midi éditeur au mois de mai et je vais en faire la promotion un peu partout en France jusqu'au printemps 2026. Oui, ça c'est bien, donc ça te permet de rencontrer le public. Comment ils ont accueilli les lecteurs ce premier roman? Qu'est-ce qu'on te dit de manière générale? Très bien, il démarre très très bien, puisque je suis invité dans pas mal d'endroits et de librairies où effectivement on rencontre des lectrices et des lecteurs qui sont touchés, je crois, par le côté simple de cette histoire, le côté rural, le côté de choses vraies, qui leur plaît beaucoup, j'ai l'impression. Et puis voilà, j'ai eu la chance de recevoir le prix du premier roman au Salon du Livre du Clos de Vougeot en Bourgogne, qui est un des plus beaux salons de France, je trouve. Bravo Guillaume. Donc bravo. Ça démarre, merci. L'histoire démarre plutôt bien, c'est chouette. On imagine que ça t'a donné envie d'en faire d'autres, non? Est-ce que tu as des projets là? Ouais, j'ai commencé un deuxième roman, ouais. D'accord. Après, là, c'est un peu tôt pour en parler, ouais. Ouais, puis surtout, je me mets pas du tout de pression, quoi, puisque il sortira quand il sortira, puisque voilà, c'était vraiment un truc pas prévu. C'était une surprise pour moi, et donc. Je vais faire comme le premier, c'est-à-dire que je vais faire comme si personne l'attendait, et puis on verra bien quand il sera prêt. Ah, exactement. Est-ce que tu as d'autres... En tout cas, le premier est tout neuf, quoi, et il est dans toutes les librairies. Parfait. Est-ce que tu as d'autres envies, là, d'autres projets à part l'écriture de romans? Enfin, au niveau musical, j'imagine aussi qu'il y a des choses là en préparation, à part la scène. Ouais, on est en train de commencer, en fait, avec mon frère Johan à envisager le prochain album de Blancas. Donc on a fini la tournée l'album le plus récent s'appelle Si possible heureux, et on a fini la tournée l'année dernière à l'automne. Et donc voilà, là on s'est pris un an pour faire la promo de mon roman, et puis lui pas mal d'émissions de télévision, bien sûr, dans l'émission Affaires conclues. Oui. Et donc ça lui prend aussi beaucoup de temps. Mais voilà, on a commencé tous les deux à se faire entendre des idées, des projets de chansons, et puis on va commencer à travailler dedans pour une sortie d'un nouvel album fin 2026. Ah, très bien. Bon, on a hâte de le découvrir, et puis tu viendras nous en reparler avec plaisir, j'espère. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Un grand merci, Guillaume Ledoux, donc, pour Blancas d'avoir été avec nous. Donc, on rappelle à nos auditeurs donc, que ton roman Colza est disponible, comme tu le disais, dans toutes les bonnes librairies, et donc que tu seras en concert donc, le 27 novembre à la Baie des Singes, à Cournon, pour un moment qui s'annonce plein d'émotions, plein de rires, plein d'énergie. Merci encore, Guillaume. Exactement. Hâte de te voir le 27 novembre, donc, chez nous. Merci beaucoup, Stéphane.